Dans son adresse à la nation ce vendredi 23 octobre 2020, Félix Tshisekedi a adressé la liste des divergences au sein de la coalition au pouvoir AFC-CECACH. Et puis les réactions fusent de partout en ce qui concerne le discours du chef de l'État pour Nzuzi Wambobo. Félix Tshisekedi a prouvé sa sagesse ainsi que son intelligence. Reçu par le chef du gouvernement ce vendredi 23 octobre 2020, l'ambassadeur de l'Union européenne et celui du Royaume de Belgique, d'où Jean-Marc Châtenay, souhaite un accord entre les différentes parties sur la crise actuelle. Voilà tout pour les titres. Vous avez bien fait de nous choisir, madame, messieurs. Bienvenue dans ce journal sur la chaîne de l'éducation. Dans l'actualité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé le vendredi 23 octobre 2020 à la nation dans un discours d'environ 6 minutes. Le président de la République a adressé la liste des divergences au sein de la coalition au pouvoir AFC-CECACH. Suivi. En ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les parties signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe, construire la démocratie, organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels, renforcer l'état de droit, bâtir nos infrastructures, assurer la santé à nos populations, garantir l'éducation de nos enfants, donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démarqués de ces antivaleurs. Et puis Félix Tshisekedi Tshilombo a annoncé son intention d'ouvrir des consultations avec le leader des partis politiques de la semaine prochaine. Suivez une fois de plus. Mes chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de 3 juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement.
Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent au nombre déjà important de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ce qui précède et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Comme annoncé dans les titres, parmi les réactions, la présidente nationale du MPR fait privé Catherine Zouzoua Mbombo déclare que le chef de l'État a prouvé au monde qu'il est rempli de sagesse et d'intelligence. Reportage de Joël Nomakway. Pour Zouzoua Mbombo, le président de la République a agi avec sagesse et comme rassembleur. Effectivement, les gens s'attendaient à ce que le président de la République décide de dissoudre le Parlement ou révoque le Premier ministre. Mais ils ont oublié que nous avons un chef de l'État, bien que jeune, mais qui est très sage. Il nous a d'ailleurs rappelé les obligations contenues dans son serment constitutionnel, ces obligations contenues dans son cahier de charges qui sont, il a dit rétablir la paix où elle est compromise et la consolider où elle existe. Cette femme de fer de la Deuxième République pense que le Premier ministre a failli à sa mission de n'avoir pas pris part à la prestation de serment de 3 juges de la Cour constitutionnelle. Dans un pays, lorsque les ordres viennent du chef de l'État, il ne peut pas y avoir une autre interférence. Si ça se fait, ça devient de l'anarchie. Et là où il y a l'anarchie, rien de bon ne peut se faire. Et là, vraiment, le Premier ministre a manqué de sagesse, malgré son âge et son expérience. C'est un homme d'expérience aussi. J'ai beaucoup regretté parce que c'est un homme pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'estime. Mais le président de la République lui a montré la sagesse. Zouzoua Mbombo appelle les Congolaises et Congolais au bon sens et à l'unité, surtout à l'émergence de la femme. Le message que je peux lancer aux Congolaises et aux Congolais, c'est la modération. La RDC, le Congo, est un patrimoine commun. Vous savez qu'il est facile d'allumer le feu, mais il est difficile de l'éteindre. Nous devons éviter les voies qui peuvent nous amener dans une crise constitutionnelle qui obligera les uns et les autres de prendre
les décisions jusqu'au boutiste. Ce n'est pas bien. Un chef de l'État n'est pas un ami, n'est pas un copain, n'est pas... lorsqu'il il demande quelque chose, ayez au moins la délicatesse d'aller le voir si vous êtes d'un avis contraire pour échanger avec lui. Il s'y est dénoté que Nzuzi Wambombo sera parmi ceux qui seront contactés par le chef de l'État lors de consultations initiées afin que les choses avancent. À la primature, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Lunkamba a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne et celui du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo. C'est vendredi 23 octobre 2020. Selon Jean-Marc Châtaignier, l'Union européenne n'interfère pas dans les affaires de la RDC, mais souhaite qu'il y ait un accord entre les différentes parties sur la crise actuelle. Suivez-le. L'Union européenne ne s'ingère pas, n'interfère pas dans la situation intérieure de la République démocratique du Congo. Ce que nous souhaitons, nous, c'est véritablement qu'il y ait un accord entre les différentes parties pour trouver une solution consensuelle aux problèmes, effectivement, qui peuvent se poser. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à la deuxième réunion de coordination entre l'Union africaine et les communautés régionales. Reportage. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier vice-président de l'Union africaine, a pris une part active par visioconférence à la deuxième réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Cette rencontre de haut niveau a planché sur divers points, à savoir l'examen du rapport intérimaire sur la pandémie de Covid-19 en Afrique, l'état de l'intégration régionale, l'examen du rapport sur la division du travail entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les États membres, l'examen du rapport sur la situation des institutions financières de l'Union africaine, ainsi que l'examen et l'adoption du projet de déclaration de la deuxième réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Dans son intervention, le président de la République a circonscrit l'état de la pandémie de Covid-19 en RDC, les progrès accomplis et l'impact économique et social. Il a aussi relevé la nécessité de poursuivre les négociations avec les partenaires pour l'allègement ou l'effacement de la dette afin de dégager des marges financières non seulement pour la riposte, mais aussi pour le renforcement des systèmes de santé publique et la relance des économies et secteurs sociaux impactés. Le président de la République a fait état de l'engagement panafricain de la RDC dans la riposte avec quelques dizaines de ses experts épidémiologistes mis à la disposition des pays africains. Il a réitéré l'engagement de la RDC à prendre des dispositions pour contribuer au fonds riposte en dépit des difficultés financières conjoncturelles. Les 5 présidents du bureau de la conférence des chefs d'État, respectivement d'Afrique du Sud, de la RDC, du Mali, du Kenya et de l'Égypte, les chefs d'État, présidents en exercice des comités économiques régionaux et les chefs exécutifs des regroupements régionaux ont participé à ces assises en virtuel. Aussi, la prestation de serment de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle le mercredi 21 octobre dernier au Palais du Peuple en présence du président de la République n'en continue pas moins de susciter débats et commentaires. Ainsi, l'agitation est à son comble du côté des politiques en ce qui concerne le texte ayant consacré la nomination de ces 3 juges à la Cour constitutionnelle. Pour certains analystes politiques, le FCC est libre de prendre sa position car la République démocratique du Congo est un pays démocratique. Suivez-le dans ses propos recueillis par Agathe Mézi et Dolphin Tundula. Pour moi, les refus du FCC de ne pas admettre les 3 juges qui ont prêté serment, ce n'est qu'une démarche légale et personne dans la démocratie ne peut les leur refuser. Et il y a un questionnement qui suit. Que représente le FCC par rapport à 80 millions de Congolais? Même s'ils étaient 1 million, ce serait une infime partie par rapport à 80 millions de Congolais. Mais surtout que cet acte a été posé devant les chefs de l'État. Et les chefs de l'État, qui est le garant de la nation, en a pris acte. Nous autres Congolais qui s'inscrivons sur la ligne de la démocratie, nous prenons acte et nous considérons ces gens-là
en tant que tel, ce sont les juges, les 3 qui viennent de compléter les 6 à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle se mette à travailler. Pour le reste des choses, c'est déjà du déjà entendu. Je pense que l'FCC est libre de refuser ou de ne pas refuser les 3 juges qui ont été nommés et que nous supposons suivant la procédure qu'il fallait. Mais si le FCC décide de ne pas accepter, c'est de son droit le plus légitime. Seulement, nous considérons que c'est un dossier qui appartient déjà dans l'histoire, dans le passé. Laissez-moi vous dire que c'est aussi, on peut aussi appeler ça comme une sorte d'agitation, de distraction. Nous avons des problèmes qui nous accablent, des problèmes très sérieux et que nous ne trouvons pas l'importance, nous ne pouvons pas attacher l'importance à ceux qui s'accrochent du lin. Quand on sent que le lait est en train de partir, est en train d'être réduit, eh bien on s'accroche alors que la population n'est pas dans ça. Et puis dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire du système des Nations Unies, à Kinshasa, la mission onusienne a organisé une journée consacrée à l'information ce vendredi 23 octobre 2020 à l'intention des étudiants de l'université pédagogique nationale dans l'amphithéâtre de cet allemand mater en présence des autorités académiques. Reportage de Copain Koutoumissa. À l'issue de ces échanges entre les représentants du système des Nations Unies et les étudiants de l'Université pédagogique nationale, plusieurs thèmes ont été abordés, notamment la stabilisation et la paix, l'assistance humanitaire, le développement durable et le travail d'appui dans les secteurs d'environnement par les Nations Unies. Pour que les objectifs de développement durable ODD soient atteints d'ici à l'horizon 2030, tout le monde doit s'impliquer, a indiqué Aboubakri Diaw, chef du bureau de coordination résident et représentant du patron des Nations Unies en RDC. La décennie d'action, c'est une décennie qui demande à ce que tout le monde mette la main à la pâte, si je peux le dire ainsi, aussi bien les États, les partenaires internationaux, les étudiants, la société civile, tout le monde doit s'impliquer complètement dans cette activité pour que l'atteinte des objectifs de développement durable soit une réalité. Maintenant, ça va au-delà des projets ponctuels pour l'université ou pour des étudiants. C'est quelque chose qui va couvrir les politiques nationales en matière d'éducation. Quand on dit qu'on veut donner une éducation de qualité à tout le monde, à tous les Congolais, ça va au-delà de cette université. On parle d'une éducation qui commence au primaire, qui va au secondaire, c'est de s'assurer que l'éducation qui va être fournie va correspondre aux débouchés dont les marchés ont besoin. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en même temps. Pour certains étudiants, cette journée d'information sur les systèmes des Nations Unies leur a permis de s'impliquer pour préparer l'avenir. Demain, après 10 ans, par rapport aux 17 objectifs des Nations Unies qu'il est en train de se préparer pour atteindre, et qu'après 10 ans, nous autres aussi, les étudiants, nous pourrons être aussi les cadres de ce pays. Alors, je crois avoir déjà cet état d'esprit maintenant, c'est bien, ça nous permettra non seulement de devenir des hommes forts, mais ça nous permettra de faire des institutions, de rendre des institutions fortes. Il faut noter que cette cérémonie a connu la participation des autorités académiques, étudiants et les représentants des différentes agences des Nations Unies. Le week-end du 16 au 18 octobre 2020 était très bénéfique pour le directeur général de l'Office national d'identification de la population de commencer ses démarches pour accomplir ses missions à la tête de cet office. La première descente est celle affichée dans le Congo central où Richard Ilunga Ntumba a visité 3 lieux importants dans l'hôpital général de référence de Sonankolu, le territoire de Banzangongo, le village de Sumba pour chuter à l'université Congo. Les missions de l'ONU étaient au menu de ce déplacement. Le détail avec Clarisse Tibanda et Freddy Ikotama. Cette descente fait suite à la visite effectuée quelques semaines passées à la maison communale des Limété et à l'hôpital Saint-Joseph de la même municipalité par Richard Ilunga, directeur général de l'Office national d'identification de la population, sous l'initiative de CIVOP, l'un des partenaires de l'ONIP. Au Congo central, plus précisément en Banzangungu, Richard Ilunga Ntumba a en premier lieu effectué sa visite à l'hôpital général d'Nkulu où le numéro 1 de l'Office national d'identification de la population a palpé du doigt l'enregistrement de nouveau-nés à travers le téléphone portable effectué par Civipol. D'abord, j'aimerais dire que la population
de la République démocratique du Congo attend sa carte d'identité, la population attend son identification, la population attend la base de données, ce que nous appelons le fichier général de la population. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de nos attributions, que nous sommes aujourd'hui à Banzangungu pour vivre l'expérimentation de l'enregistrement des naissances par Civipol. Et cela va nous permettre d'affiner notre méthode d'identification de la population et d'enregistrement de tous les faits d'état civil. Richard Ilunga s'est également entretenu avec le chef du territoire de Mbanzangungu. Au village Nsumba, Richard Ilunga a saisi cette occasion pour rencontrer quelques habitants et chefs coutumiers de ces coins qui n'a pas manqué de remercier l'ONIP pour cette mission dont il est prêt à accomplir. Merci mingi pour tous ceux qui ont difficulté belé. Bana bazako komamate. Ba maman bazo kima ko kende ko futa mbongo mais à partir oni paye na kati mboka na ngai na identifier déjà na enregistrer bana mine bake ba du mikanda na bango na pepele bazongi. Point de chute, la rencontre avec les étudiants de l'Université du Congo au cours de laquelle Richard Ilunga Ntumba a eu à expliquer largement la mission de l'ONIP sous une série de questions-réponses. À noter que l'ONIP tient à l'identification systématique du peuple congolais et à lui doter d'une carte d'identité. Randonnons à la Tchopo pour clore ce journal. Interpellé à l'Assemblée provinciale, le directeur général de la Direction générale de recettes de la province de la Tchopo a été remplacé par le gouverneur de cette province. Une décision dénoncée par le député provincial Mundiama Franklin Boumele. Suivez-le. Quand on sait que vous êtes un gouverneur, tel que lui-même se dit qu'il est gouverneur, il sait que l'organe délibérant est là pour les contrôles. Et le directeur général de la régie, qui est le responsable d'un service public provincial, est redevable vis-à-vis de l'Assemblée provinciale. Et maintenant, lorsqu'il y a une action parlementaire qui est initiée, comment un gouverneur de province qui a la maîtrise de la loi peut se permettre de déjouer cette action en limogeant ou en nommant d'autres animateurs dans ce... Vraiment, c'est un acte de sabotage et le monsieur continue à défier de plus en plus l'organe délibérant. La suite, vous savez que les hommes passent et les institutions restent plutôt. On avait interpellé le directeur général de la régie, comme les messieurs est déjà parti parce qu'ils eux-mêmes savent qu'est-ce qu'ils sont en train de cacher, parce qu'il y a de vérité que le gouverneur Déchi avec le DG qui vient de mettre à l'écart sont en train de cacher pour que la population ne soit pas informée. Maintenant, ils ont nommé un nouveau directeur. Celui-là viendra à l'Assemblée pour se justifier. La plénière a été prévue pour le samedi et cette plénière est maintenue. Et la personne qui est le directeur général de la régie actuellement, il va passer. Comme le monsieur a été mis à l'écart, le nouveau directeur va passer. Mais toutefois, il y a aussi d'autres actions judiciaires qui ont été initiées contre le monsieur qui vient de partir. Et vous avez bien compris que ce journal a touché à sa femme et vous qui nous avez pris en cours de chemin, voici le rappel de principaux titres. Dans son adresse à la nation ce vendredi 23 octobre 2020, Félix Tshisekedi a adressé la liste des divergences au sein de la coalition au pouvoir FCC-Cash. Les réactions fusent de partout en ce qui concerne le discours du chef de l'État. Pour Nzuzi Wambombo, Félix Tshisekedi a prouvé sa sagesse ainsi que son intelligence. Reçu par le chef du gouvernement ce vendredi 23 octobre 2020, l'ambassadeur de l'Union européenne et celui du Royaume de Belgique, Jean-Marc Chatini, souhaite un accord entre les différentes parties sur la crise actuelle. C'était là le rappel de principaux titres, fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie est assumée par Francois Sanga. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Guilhem et Amba. Bienvenue à tous, restez branchés et mettez la barre Covid-19 et bon week-end chez vous. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.